comment ça va aujourd'hui? Je vous reviens quand même assez vite, hein? C'est parce que j'ai plein de nouvelles, là. Si je reviens pas, ben ça va s'accumuler puis je vais être débordée. Alors, c'est pour ça. On a des belles résonances de Schumann aujourd'hui. Je vais aller voir ça. On a trois mesures, en fait. Trois mesures, 22, 31 et 48, quand même. C'est quand même... Oh, 48, là, on est bien. Ça commence à être ce qu'on attend des résonances de Schumann, là, hein? On est mieux dans ce temps-là parce que je me souviens des dernières là, qui tiraient vers le bas. Oh, que j'ai pas aimé ça, ça m'a empêché de dormir et tout. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Puis je pense que j'en suis une. Alors, je me suis installée dans mon jardin. J'espère que vous aimez mon décor. Puis c'est un vrai décor, là. C'est pas... regarde, c'est des vraies fleurs ici. C'est mes hibiscus. Hmm. Il y a ma roche derrière, là. Une grosse roche. Ma cascade ici. Puis ici, ben, on va peut-être avoir la chance de voir des petites mésanges, hein, tête noire. J'espère qu'ils vont venir nous visiter. C'est pas mal proche. En fait, je suis comme à 3 pieds, là. Ça serait étonnant, mais les mésanges sont moins peureuses que les autres oiseaux. Alors, j'ai des nouvelles, oui. Je vais commencer tout de suite parce que là, ça va débouler tantôt. J'ai parlé à ma mère hier. Ma maman qui est au Nouveau-Brunswick, c'était sa fête, 79 ans. Puis elle était toute contente. Elle a eu un déjeuner, elle a eu un souper, à l'improviste comme ça. Tout le monde l'appelle, tatati, tatata. Alors c'était intéressant. J'ai dit parce que tout le monde t'aime. Puis c'est vrai, elle est extraordinaire ma maman. Puis c'est ça, j'ai demandé si elle avait entendu parler de la manifestation qu'il y avait eu en Israël autour de la résidence de Netanyahou, hein? Benjamin Netanyahou, qui sa corruption est dénoncée. Là, il y avait des grosses pancartes de corruption, corruption. Puis elle m'a répondu ah, lui, il est tombé sur la tête, là, ces temps-ci. Parce que là, il est en train de dire à son peuple que dans les lieux publics, le coronavirus n'est plus, c'est plus un danger. Le danger maintenant est dans les maisons. Et là, il veut sortir les enfants et les personnes âgées des maisons pour les vacciner. Il est rendu là, lui. J'en revenais pas. Retrait des enfants de la maison, des parents. Arracher les enfants des bras de la maman, des bras du papa. Bravo, Benjamin Netanyahou. C'est très humain, ça. Puis, il explique aussi, tous ceux qui veulent bien l'entendre, là, hein, la puce nanotechnologique, donc comme essentielle, qui va faire un bip, comme l'alarme des voitures quand les voleurs approchent, quand on force la porte. Alors, les êtres humains vont bip, 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 biper. Puis, il était content d'annoncer cette nouvelle-là. Plus près de nous, euh, une nouvelle qui est sortie aujourd'hui, là, le 24 juillet, à Radio X. Donc, Simon Durivage, qui est un journaliste de renom, hein. Il a gagné plusieurs prix. Il a arrêté d'être à la télévision en 2015. Il y avait une émission qui était très populaire, Le Point, avec Simon Durivage. Et il a invité à Radio X un homme qui s'appelle, je ne l'ai pas noté, puis je l'ai oublié. Alors, il va apparaître quelque part ici, là. C'est quelqu'un de l'Institut économique de Montréal.
c'est un organisme indépendant, donc qui n'est pas subventionné par le gouvernement. Donc, il n'y a pas le narratif des nouvelles puis du gouvernement. Il prend les vraies choses, les vrais chiffres. Et en attendant que le gouvernement est parti en vacances, lui, parce que c'est les 2 semaines de construction ici à Québec, ils ont placé le port du masque obligatoire juste avant les vacances. Donc, ceux qui prennent des vacances, les Simon du Rivage et celle qui faisait l'émission avec lui, étaient découragés. Il dit les gens sont déprimés. Ils sont à vacances, mais déprimés. Je vais vous mettre le lien, là, allez voir, allez les entendre. C'est pas long comme nouvelle, là, c'est pas long. Puis, vous voyez toute la portée émotive qu'il y a dans ce reportage-là. Alors, la révision des données qu'a fait l'Institut économique de Montréal est extrêmement positive, mais il passe inaperçu. C'est rendu public, là, mais ça passe inaperçu. Il n'y a pas un journaliste qui va dire ça à la télé. Alors, Radio X disait, il y a nous, puis il y a l'Institut économique de Montréal qui en parle. Ben là, allez leur dire que Joavi aussi en a parlé. Parce que les cas actifs, OK, on nous met en pleine face, en rouge, aux nouvelles, qu'il y a 56 000 cas. Mais il y en a, en vérité, aujourd'hui, parce que ça, c'est de la vieille mesure, là, des vieilles données. Aujourd'hui, le nombre est à 1400. Pas 56 000, 1400. Puis, c'est où ça? Dans les CHSLD, peut-être? Dans les maisons de personnes âgées? Qu'il y a les cas actifs de grippe qui ont classé COVID-19. Et puis, ils mettent toute la population en alerte pour ça, les masques d'en face. Et puis, autre chiffre aussi, 44,4%. OK, 56 000, c'est 44,4% de la population. On est rendu à 6,1%. Mais les données à la télé, là, en rouge, c'est 44,4%. Ils ont été gelés là. Même chose, les guérisons, qui ont passé de 45% avec le chiffre de l'Institut à 90%. Les décès, maintenant, de 10% à 6%. La fille était hors d'elle. Elle a pété sa coche à radio. Allez écouter ça. Bon, puis c'est des chiffres qui sont publics, hein. Donc, l'Institut est allé prendre les chiffres à partir de l'IRSPQ. Les chiffres sont tous là. Puis, ils ont fait leur analyse par rapport à ce qui se dit à la télé. Les chiffres parlent. Les chiffres parlent, puis les journalistes de la télé, puis le gouvernement les maintiennent pour la peur parce que, ce que Simon du Rivage dit, la peur fait vendre. Il dit peut-être pour appuyer les politiques que le gouvernement met en place. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, je pense que c'est peut-être que oui. Alors, aussi, par rapport au masque, hein, mon titre champignon plein les masques, champ fleuri des sombres. Parce que c'est après avoir lu ce qu'un abonné de notre beau Silvano Trotta qui a un reportage vraiment complet là, sur les masques. Peut-être qu'il a fait 3 vidéos là-dessus dernièrement. Alors, allez voir le masque par Silvano Trotta. Il y a quelqu'un de ses abonnés qui a écrit un message très percutant que Silvano a épinglé sur ses pages. Je sais pas comment il fait ça, épinglé. Ça, c'était nouveau pour moi. Il s'appelle Toby.
OK? Ça fait 3 jours qu'il a écrit ça. Je suis d'accord avec toi, OK? Parce que, bon, Silvano parlait des masques, comment c'était inutile, dangereux, inefficace, hein? Donc, Toby vient dire, je suis d'accord avec toi. J'ai bossé pendant plus de 5 ans en salle blanche et en salle stérile dans la fabrication de médicaments. J'ai donc reçu des formations sur l'équipement médical. Il existe 3000 bactéries par centimètre carré sur une main. C'est pourquoi en lavant ses mains avec des lotions à base d'alcool, toutes les heures, on réduit les bactéries à environ 2000 par centimètre carré. Oh, mes mains sont sales. Lorsque l'on s'habille en salle blanche, il existe tout un protocole. Désinfection des mains, puis enfilage des gants stériles, sans toucher à l'extérieur du gant, et ensuite enfilage de la combinaison, puis du masque chirurgical, à changer tous les 2 heures. Attention, dans ce cas, on travaille dans des salles à pression différentielle contrôlée, dans lesquelles très peu de bactéries existent, puis il faut les changer aux 2 heures. Le souci du masque, dans les lieux ouverts, hein, on parle des masques qu'on doit porter dans les lieux fermés ici, là. Donc, le souci, c'est qu'il y a un effet statique et de ce fait absorbe tous les microbes qui l'entourent. Vulgairement parlant, pour expliquer aux novices, le masque chirurgical ou coton lavable, etc., a le même effet que la lingette Swiffer qui attire la poussière. Il n'y en a plus de poussière avec Swiffer, là. On fait juste ça. On n'a pas besoin de passer 5 fois, là. Donc, le masque a l'effet d'attirer les bactéries, la poussière. Il est donc évident que les bactéries qui se collent continuellement sur les masques se transforment en champignons. Étant donné que les champignons sont les fleurs des bactéries, donc c'est pour ça mon titre Champfleurie des sombres, hein? Donc, le fait de porter un masque rend malade. Tout comme le fait de mettre son lit dans une pièce humide et pleine de moisissures. En quelques semaines, vous allez faire de l'hyperventilation, vous allez tousser, mal à la gorge, vous allez avoir d'énormes soucis des bronches, car vous allez développer un champignon interne dû à la respiration de la moisissure. Donc, si le COVID-19 est dit une maladie respiratoire, il est logique que si tout le monde porte un masque, une nouvelle vague va arriver. Parce que c'est au niveau de la respiration encore que ça attaque là, les masques. La nouvelle vague va arriver, mais elle ne sera pas à l'origine d'un virus grippal, mais d'une infection bactériologique des bronches due à une mauvaise respiration et à l'insalubrité aussi. Donc, tu respires, tu avales des champignons qui vont se coller là partout dans les voies respiratoires et jusqu'aux poumons. Mais, ne pas mettre les masques peut être très dangereux à cause des policiers. Moi, j'ai vu une vidéo, là, c'est un gars qui rentre sans masque. Il veut faire sa commande, il arrive au comptoir, puis là, il y a un policier qui était là. Il arrive à la personne, puis il demande il est où ton masque? Et puis, qu'est-ce tu vas mettre ton masque? J'en ai pas, puis je vais commander sans masque. De toute façon, à table, on mange sans masque, donc puis mon Dieu, ça a été une violence qui a escaladé là à toute vitesse. Le monsieur s'est retrouvé par terre. Un autre policier, une policière qui est allée dessus aussi. Pas suffisant. Sa blonde filmait tout ça, là. Le policier a mis du poivre de Cayenne au visage.
puis dans un endroit fermé, là, du poivre de Cayenne. Donc, tout le monde toussait. Puis, un policier arrive en renfort. On entend les sirènes de police. En renfort, il rentre dans le Tim Hortons, sans masque. Lui, il était plus gros, plus fort que les deux autres ensemble. Puis, c'est ça. Après ça, ça a coupé, là. C'était... Ça n'avait pas de sens. Ça n'a aucun sens. Alors, voilà. Il y a deux de mes abonnés, je pense que c'est deux filles. Il m'a envoyé Lala Deaton. C'est une femme qui a fait une chanson sur Where We Go On, We Go All. Puis je vous ai fait une traduction. OK? Je vous passe la vidéo. J'espère qu'il n'y a pas de copyright parce que, tu sais, ma petite vidéo avec le crop circle, j'ai eu comme une notice comme quoi il y avait un copyright sur la musique, pas sur la vidéo comme telle, le drone, là, mais la musique. Donc, vu que j'avais pas de monétisation, alors j'ai simplement cliqué OK, enlever le son. C'est pour ça qu'il n'y a plus de son. Donc, ils ont eu accès à mon son, hein. Puis, dernière vidéo, curieusement, moi, quand j'ai tout révisé, ma vidéo, c'est peut-être mon erreur, là, dans le montage, mais la belle vidéo de notre ami Sergio, c'est un petit peu à la celtique, là. C'est ça, c'est curieux, c'est bizarre. C'est, on va voir pour celle-ci. Alors, je vais mettre cette belle chanson-là de Lala Deaton. Avant, je vous traduis les mots en anglais. Donc, je suis allée de façon poétique aussi dans la traduction parce que c'était pas évident à traduire. Une tempête qui se lève, précurseur de liberté, déguisé en mensonge par les pouvoirs obscurs, ce secret si profond qu'il se jouait dans les films d'Hollywood. Mais il est temps. Donnez la ligne. À vos marques, prêts, partez. Où on va un, on va tous, unis. Répondons à l'appel. Nous allons le combattre. L'amour est en nous et ensemble, nous l'exterminerons. Où on va un, on va tous. La vérité n'est pas cachée quand tu brilles sur les ténèbres. L'histoire se déroule, tels les contes de fées prenant vie. La liberté pleure. Le moment du grand réveil est venu. Sonne le gong. Chante notre chanson. Tout ça dépend de toi et de nous. Où on va un, on va tous, unis. Répondons à l'appel. Nous allons le combattre. L'amour est en nous et ensemble, nous l'exterminerons. Où on va un, on va tous. Jour de nuit, des ténèbres à la lumière, combat le bon combat. Alors, je trouvais ça très beau. Puis, sonne le gong. Je suis allée voir parce que le gong, tu sais, je voulais avoir le son pour bien traduire puis bien rendre les mots. Puis, je suis tombée sur une petite vidéo sur le gong. Puis, le gong, là, quand on sonne le gong puis qu'on est proche de ça, ça nous fait monter les vibrations, mais physiquement, parce que le gong fait vibrer l'eau. Puis nous, étant comme 84, ben là, quand on est plus vieux, 75%, les bébés 90, disons 80% d'eau. Quand on cogne le gong, on vibre plus haut. Alors, à ce moment-là, pas besoin des résonances de Schumann quand on est près d'un gong. Et puis, je trouvais ça bien, l'analogie du gong. C'est les gens qui sont en haute vibration, qui chantent notre chanson. Tout ça dépend de toi et de moi. Je trouvais ça très beau. Ah, avant de vous laisser, parce que ce ne sera pas plus long que ça,
Je vous avais montré mon brassard noir qui voulait dire deuil à la liberté. J'avais dit que je signifiais mon deuil à la liberté. Mais il y a un abonné qui m'est revenu avec ça, puis tu sais, c'est comme si tu dis que t'auras plus jamais de liberté. Oups! Pas moi. Peut-être que je suis en deuil de leur liberté, si ils croient à ça. Puis j'ai trouvé dans mes affaires. Ça, c'est tu sais, quand on va en salle d'entraînement, là. Bon. Si je le mets de l'autre côté, c'est pour les cellulaires. Alors, ça fait ça comme ça. Oups. Là, c'est sûr que ça s'attache, mais parce que le velcro est de l'autre côté, c'est un peu compliqué. Mais c'est une autre façon, j'avais ça dans mes affaires, puis ça a l'air plus brassard que l'autre ici. Alors, c'est ça, façon créative avec les choses qu'on a à la maison. Hein? On faisait des masques avec les bouts de tissu qui traînaient puis des bas. Pourquoi pas faire des brassards maintenant? Idée comme ça. Bon, alors c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Puis, on peut même cacher ce qui dépasse comme ça. Oh, ça, c'est l'intérieur de mes... c'est jaune ici? L'intérieur de mes fleurs hibiscus. C'est ça. Alors, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez les meilleures décisions pour vous. Et puis, je vous reviens très bientôt parce que je vais vous parler de la croix de Malte, croix de Cathare occitante. Puis, c'est ça. Alors, je reviens bientôt. À la prochaine. On a-tu vu des petits oiseaux? Allez, ciao. There's a storm on the rise, it's coming for our freedom. Disguised in the lies, the powers of the dark. Secrets so deep, played out like Hollywood movies. But it's time, hold the line, on your mark, get set, start. Can't